Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de consécration, donc si ça vous intéresse, restez connectés. Pour commencer, je tiens à vous dire merci. Sérieusement, merci pour tous vos commentaires, pour vos likes. J'ai dépassé la barre des 100. Non, je rigole. Je rigole pas, franchement, j'ai dépassé la barre des 100 et je suis trop émue. Je vous dis vraiment merci. Mais le plus important pour moi, au-delà des abonnés, sérieusement, c'est vos commentaires. C'est des pépites. Entre les retours, il y a d'autres gens qui m'ont contacté. Il y a des gens, j'ai prié avec eux. Mais je suis tellement contente. Donc, merci. Alors, maintenant que j'ai fait les remerciements, je vais quand même me présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Meg. J'ai une vingtaine d'années. Je suis étudiante. À mes heures perdues, je propose mes prestations en tant que communicante à des professionnels du métier. Et je tiens quand même à le préciser parce que c'est très important. Ça vous permettra de comprendre mes raisonnements, mes propos, etc. Je suis enfant de Dieu. En gros, Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Et si vous avez toujours pas compris, je suis chrétienne. Voilà. Maintenant que toutes les prestations sont faites, les remerciements sont faits, entrons dans le vif du sujet. Alors, comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de consécration. Vous avez pu voir aussi que j'ai changé de décor. I'm so happy. Non, clairement j'étais un peu fatiguée du mur blanc et tout ça. Je voulais un peu changer, donc j'exploite d'autres parties de la maison. Donc voilà. Déjà, je tiens à vous préciser qu'aujourd'hui c'est mon tout premier Faith Talk. Et les Faith Talk c'est vraiment... un concept que j'ai imaginé, c'est des trucs qui existent, hein. J'en regarde beaucoup moi personnellement, surtout dans le YouTube game anglophone, et je me suis dit mais j'aimerais trop faire ça, parler de concepts ou de sujets à la lumière de la parole, mais tout en restant simple, tout en restant vraiment simple. Je suis pas enseignante, je suis pas pasteur, tout ce que vous voulez, mais j'aimerais vraiment partager avec vous mes expériences, mes conseils, ce que moi j'ai compris par rapport à ça, etc. Et encore une fois, j'attends vraiment vos retours. Ça veut dire que peut-être que je vais dire des choses, vous ne serez pas forcément d'accord, mais même si vous voulez, mettez un pouce, mettez un je n'aime pas, il n'y a pas de souci, mais mettez moi aussi surtout un commentaire parce qu'on partage. Donc si vous avez aussi vous avez une meilleure compréhension de la chose que moi, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, ça me permet de dormir moins bête. Bref, maintenant que vous savez un petit peu le concept du Faith Talk, etc., entrons dans le vif du sujet. Déjà, je tiens quand même à préciser, pour moi, je trouve que c'est pas le sujet le plus simple du tout, mais c'est vraiment un truc que j'avais à cœur, donc je me suis dit, allez, je vais quand même parler avec le cœur, parce que j'essaye vraiment à chaque vidéo de parler avec le cœur. Pour moi, c'est le plus intéressant. Donc voilà pourquoi je parle de la consécration, parce que c'est vraiment un truc que j'ai à cœur depuis quelques semaines, même un mois. Et c'est simple, c'est qu'il y a quelques semaines, je sais pas, je faisais un truc, et quand j'ai fini ce truc là, j'ai commencé à penser à ma vie, et je pensais à ça et je me disais mais ouais, j'en ai vécu des trucs et tout, et en fait je me suis surtout comparée en fait à moi-même il y a quelques années, et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé, genre la mec d'avant et la mec d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, et vraiment le truc qui m'est venu en tête, à l'esprit, en fait l'esprit me fait comprendre, mais en fait mec, c'est juste la consécration. La différence entre toi hier et toi aujourd'hui, c'est que entre temps, il y a eu la consécration. Et la consécration, je tiens quand même à le préciser, hein, c'est pas quelque chose qu'on vit une fois, c'est pas une expérience, c'est vraiment quelque chose de continu. De continu, ça veut dire que dans 10 ans, je serai pas la même personne que je suis aujourd'hui. Donc en fait, j'ai vraiment déduit que ouais, c'est vraiment la consécration qui fait que il y a quand même une mec d'il y a 10 ans, une mec d'il y a 5 ans, une mec d'il y a 2 mois et une mec d'aujourd'hui. Et je me suis dit, c'est vraiment kiffant, c'est vraiment stylé parce que déjà je kiffe la personne que je suis et je kiffe aussi la personne que je vais devenir, et je kiffe tous les jours de ma vie. Et je me suis dit franchement, très souvent on parle de la consécration et on a des idées reçues, etc., sur la consécration. Parfois ça fait même peur à certaines personnes, mais en fait quand je repense à ma vie, je me dis mais plus je suis consacrée, plus je suis libre, et c'est vraiment ça. Alors, j'ai cherché sur internet et Larousse dit que la consécration, c'est le fait d'être mis à part. Je me suis aussi renseignée. J'ai moi-même cherché une définition de la consécration. J'ai aussi vu autour de moi, grâce à certains... Je me suis renseignée auprès de certains proches, etc. Et il y a des gens qui m'ont donné des définitions, sérieusement, elles sont géniales. Alors, je vais vous les lire parce que je ne les connais pas par cœur. Et je vais aussi vous dire ma définition à moi de la consécration. Comme je vous ai dit, j'ai aussi demandé à des proches à moi ce que eux pensaient de la consécration. Il y a des gens qui m'ont dit que... Il y a une personne qui m'a dit que la consécration, c'est une intimité profonde avec Dieu, hein, principalement. Et d'autres personnes qui m'a dit que
la consécration, c'est se disposer uniquement et totalement, rien que pour la chose à laquelle on se consacre. Elle a même ajouté que la consécration, c'est vraiment tout centré sur la chose à laquelle on se consacre. Et il y a une autre personne aussi qui m'a dit que la consécration, c'est agir de manière différente pour un but bien précis. Elle m'a dit aussi que la consécration, c'est être mise à part pour un but bien précis. Et elle m'a même donné un verset, 1 Pierre 2, verset 9. Franchement, j'ai kiffé leur définition, je me suis dit, ouais, c'est stylé. En fait, ils ont tous une définition un peu différente, mais c'est vraiment des définitions qui se relient parce que voilà, en fait, chacun a sa définition de la consécration parce qu'aussi chacun vit la consécration en fonction de sa personne. Il n'y a pas une consécration toute faite. Bien évidemment, j'ai reçu toutes ces définitions. J'ai aussi pensé au concept de la consécration et je me suis dit, quelle définition je pourrais donner à une personne en 2022 de la consécration. Et ce qui m'est vraiment venu à l'esprit, c'est la définition suivante. C'est que la consécration, c'est une action qui est initiée par l'esprit qui nous pousse à revoir nos priorités en fonction de la parole. Genre, vraiment, c'est le truc c'est cette phrase-là qui m'est venue à l'esprit, qui est montée dans mon cœur. Tu me dis, en fait, c'est ça la consécration. C'est que tu commences à mettre en place des actions. Mais ces actions-là, c'est pas toi forcément. Enfin, toi, tu penses que c'est toi, mais il y a un verset dans la parole qui dit que Dieu donne le vouloir et le faire. Donc en fait, c'est vraiment l'esprit en toi qui fait monter cette envie de faire quelque chose pour revoir toute ta vie, toutes tes priorités en fonction de la parole. Et en vrai, je me suis dit, mais c'est totalement vrai parce que personnellement, quand je repense à moi, comment je suis entrée dans cette dynamique de vie de consécration, c'était vraiment ça. Genre, je vais vous raconter un peu mon histoire personnelle. Moi, je suis une fille, j'ai toujours été, en tout cas à l'époque, j'étais accro aux séries. Il n'y a pas une série que je regardais pas. C'est-à-dire que française, américaine, espagnole, j'ai tout regardé parce que moi, le petit écran, c'est tout ce que j'aime. Donc j'étais tellement accro aux séries qu'il n'y avait pas un soir où j'avais pas un programme. Et en plus de ça, moi j'aime beaucoup les films, donc s'ajoute à cela les films nigériens. Sérieusement, mais moi j'étais vraiment accro à la télé. Donc j'avais en fait jamais le temps, clairement, pour prier plus que quand je vais à l'église, quand je vais au temps de prière à l'église, etc. Et peut-être le matin, vite fait, etc. Mais en fait, à un moment donné, je sais pas, je me disais, il y a un truc, il y a quelque chose qui est venu enfin, il y a une sorte de pensée qui est venue en moi où je me disais, j'ai l'impression que je dois aller plus loin avec Dieu. C'est vrai que je connais Dieu, que j'ai grandi avec Dieu, etc. Mais je dois vraiment aller plus loin. Mais quand cette pensée-là m'est venue en tête, il y a un truc qui m'a fait comprendre, mec, si tu veux aller plus loin avec Dieu, il faut que tu commences à supprimer certaines choses et à commencer à faire de nouvelles choses. Là, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je supprime? Donc j'ai commencé à regarder autour de moi et tout. Et je me suis dit, bon, bah la journée, je vais à l'école, etc. À midi, je vais pas venir commencer à prier, il faut bien que je mange et tout. Hein, ce qui peut totalement être fait, hein, mais bon, pour moi, c'était insoutenable. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait bien que j'apprenne à prier la nuit. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va faire un truc simple. J'avoue, je peux pas arrêter directement la télé comme ça, mais je vais mettre 1 heure de prière. Ce qui fait que même au début, je vais commencer à regarder mes programmes, mais à une certaine heure, mon réveil va sonner. Et quand ce réveil-là va sonner, ça va être le temps pour moi d'aller prier. Et c'est comme ça, en fait, que, on va dire, ma vie de consécration, elle a commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir une intimité beaucoup plus profonde avec Dieu. Parce que je m'étais mis des heures de prière où je commençais à, voilà, le réveil sonnait, je priais, etc. Donc parfois, je regardais la télé et je vois, bon, bah, mon réveil, il sonne, je vais me lever, je vais pas forcément finir ma série. Et j'étais toujours tout autant accro à mes séries, mais je voulais quand même grandir dans cette relation avec Dieu, etc. Je voulais vraiment aller un peu à ce niveau-là supérieur. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis ce réveil et parfois quand je finissais pas l'épisode, ben, le lendemain je regardais en replay des trucs comme ça, etc. Mais en fait, à dire vrai, c'est que à force de prier, à force de trucs, etc., je commençais juste à plus voir l'intérêt de regarder tout autant à regarder toutes ces séries. Genre, j'avais plus d'intérêt. Donc petit à petit, j'ai commencé à drop, à laisser tomber tout ce que j'avais l'habitude de faire, tout ce que j'avais l'habitude de regarder, etc. Sans forcément que ça me fasse du
mal, sans forcément que je me sente mal en me disant voilà, sans forcément que ce soit de la torture, mais juste vraiment parce que j'ai commencé à entrer dans une intimité avec Dieu, j'ai revu mes priorités et en vrai ça m'a aidé. Bien évidemment, si je parle de ça, c'est parce que j'aimerais encourager les personnes vraiment à vivre cette vie de consécration, parce que il y a vraiment des bienfaits dans la consécration. Et l'un des premiers bienfaits que vous avez lorsque vous vivez une vie de consécration, c'est que vous apprenez à connaître Dieu. Vous apprenez vraiment à connaître Dieu, à connaître son cœur, à comprendre. C'est tellement beau, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que je connaissais Dieu, etc. Mais ça crée, j'ai un ami qui a dit, c'est une intimité profonde avec Dieu, mais c'est vraiment ça. Vous créez une intimité avec Dieu et vous avez vraiment votre propre image de Dieu. Vous savez, quand vous entrez dans cette vie de consécration, dans ces temps de prière, ces temps de méditation, vous savez, parfois, moi je m'isolais, je vous ai dit, je mettais le réveil, mais il y avait des fois où j'arrivais, parce que moi, il y a un truc, c'est que j'ai mis le réveil, mais après, avec la sincérité du Christ, j'ai dit, bon, moi Seigneur, j'avoue, je sens que j'aimerais beaucoup plus prier, mais ça va être chaud parce que c'est pas dans mes habitudes. Moi, j'aime bien regarder mes séries. Donc, s'il te plaît, aide-moi. Et petit à petit, en fait, il m'a aidé. J'ai découvert le Seigneur. Franchement, j'ai grandi. J'ai passé du temps de prière, mais de ouf, incroyable. Parfois, j'arrivais aussi, j'avais pas à cœur forcément de prier, mais de prendre juste ma parole et de lire, etc. Donc, là, les moments de moi je vous ai donné mon témoignage, mais peut-être que ça va pas être ça. Il y a d'autres personnes, peut-être on va vous dire entre midi et 2, commence peut-être à prier. Il y a d'autres personnes, ça va être peut-être réveille-toi le matin. Il y a d'autres personnes, peut-être ça va être commence à prendre aussi des temps de jeûne, etc. Sérieusement, la vie de consécration, elle est propre à chacun. Et la deuxième chose, c'est que vous apprenez à vous connaître. Et moi aujourd'hui, il y a des choses que je fais pas. Et il y a des choses que je fais, il y a peut-être des choses que les gens vont dire mais c'est fou, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu pries autant, pourquoi tu parles. Mais moi ça me fait ni chaud ni froid parce qu'en fait je connais Dieu et je me connais et je sais ce que je dois faire et je sais ce que je dois dire parce que tout me vient de Dieu et j'ai pas honte en fait de le faire parce que c'est comme ça, c'est parce que c'est ma personne. Et donc vraiment la consécration c'est ça, c'est que ça vous fait connaître Dieu, ça vous apprend à vous connaître aussi et surtout une des choses que la consécration fait et qui pour moi est tellement merveilleuse, c'est que ça renforce votre foi. Ça renforce votre foi. Vous savez, moi, aujourd'hui, on peut me dire tout ce qu'on veut. Et des fois, j'aime le dire moi-même quand des fois, souvent, je suis dans ma salle de bain ou des fois, je me prépare, je me dis, mais Seigneur, on peut me dire tout ce qu'on veut. Mais qu'on me dise que tu n'existes pas, c'est pas mon problème. Moi, j'y crois. Parce que j'ai vraiment vécu cette expérience avec Dieu. J'ai vraiment eu ce transit de la Mecque à la Mecque d'aujourd'hui. Je suis vraiment passée par la vie de consécration. La vie de consécration, ça va vraiment vous faire changer. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que moi, quand je pense à moi avant et aujourd'hui, je me sens plus libre. Et c'est vraiment ça. Ça va vous apporter une liberté, mais que vous n'avez jamais expérimenté dans votre vie. Je peux que vous encourager à aller vers ça. Et n'oubliez pas, ça ne va pas forcément commencer du jour au lendemain. Vous n'avez pas à faire une prière, demain vous allez dire hey, c'est fini, j'arrête ça. Laissez le temps au temps, allez-y doucement, petit à petit, vous allez être même étonné. Et surtout, faites confiance à Dieu. C'est une action qui est initiée par l'esprit. Et là, si vous dites, ouais, mais toi, mec, t'as eu cette pensée qui te montait au cœur. Si vous avez regardé ma vidéo, vous êtes arrivé jusqu'à la fin, c'est sûrement parce que vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes dit, pourquoi cette vie de consécration, qu'est-ce qu'elle va dire. Et je vous dis une chose, c'est sûrement parce que vous avez besoin, en tout cas vous ressentez en vous ce besoin-là d'entrer dans cette vie de consécration. Donc là, si vous posez des questions, moi je vous confirme, c'est le temps de vivre cette vie de consécration et vous allez kiffer votre life. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura encouragé. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. You, my baby.